Coucou les amis, on se retrouve aujourd'hui dans ma cuisine de campagne pour réaliser une recette que j'ai attrapée dans un magazine que j'achète régulièrement qui s'appelle Bretagne Cuisine et dans lequel il y a toujours des petites recettes très sympas. Et là, je me suis laissée envoûter par une recette sucrée. C'est rare, je fais pas beaucoup de gâteaux, je suis pas une grande pâtissière. J'ai un peu de mal avec la pâtisserie dans le sens où c'est extrêmement précis. Il faut vraiment doser les choses précisément, il faut mesurer, il faut mettre la température, le thermomètre, le machin. J'ai beaucoup plus de facilité avec le salé, avec lequel je peux improviser, m'éclater et laisser faire ma fantaisie. Mais là, franchement, ce gâteau-là, il m'a dit fais-moi, popote. Fais-moi. Allez, c'est un gâteau breton. Bah oui, forcément. Un gâteau breton au citron vert. Et ben, c'est une première. Je ne l'ai jamais fait. On va le faire en direct. Et puis, on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. On va commencer par les ingrédients pour la crème au citron. J'ai 80 g de beurre fondu, de beurre demi-sel. Ici, 90 g de sucre en poudre. Il me faut 4 citrons verts et 2 œufs entiers. Pour le gâteau, il va nous falloir 210 g de farine, 170 g de beurre demi-sel fondu à température ambiante, 100 g de sucre en poudre, 3 jaunes d'œufs, ici il y en a un qui a éclaté, mais il y en a bien 3, un œuf entier et un sachet de levure. On démarre la recette avec notre crème de citron. On va casser nos œufs dans le sucre et on va fouetter jusqu'à ce que le mélange blanchisse. C'est parti! Quand mon mélange a blanchi, j'ajoute 3 zestes de citron vert. Alors blanchi, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'il devienne tout blanc, hein. Attention, ça reste toujours un petit peu jaune, hein, vous inquiétez pas. Allez, on va zester 3 citrons sur les 4. Par contre, après, on mettra les 4 jus. J'ai pressé donc mes 4 jus de citron vert. Je les ajoute à mon mélange ici. Ça sent très fort le citron. Et on va ajouter notre beurre. Notre beurre fondu. Pendant ce temps-là, j'ai mis une gamelle d'eau à chauffer sur mon gaz parce qu'on va faire notre crème au bain-marie. Surtout votre beurre, vous l'avez laissé refroidir, hein. Il n'est pas chaud mon beurre là. On pose notre saladier sur un bain-marie et on va laisser notre crème se faire gentiment. On va remuer régulièrement avec un fouet ou une spatule. Je commence avec le fouet et je vais finir à la spatule pendant environ une dizaine de minutes. La crème doit épaissir. 10 minutes normalement, c'est le temps qu'il va nous falloir. Dans cette opération, il faut remuer constamment. Il ne faut pas partir faire autre chose, c'est très important. Vous voyez, la crème, ça y est, elle commence à durcir, impeccable. Vous voyez, hein, moi je dis 10 minutes, mais après, ça peut être un peu moins. Hein. Si dès l'instant où votre crème enrobe très bien votre spatule, c'est cuit. Je pense qu'on ne va pas être mal. Je laisse ma crème refroidir toute seule, comme une grande fille. Et quand elle sera froide, je vais la filmer et je vais la mettre au frigidaire. Alors, pour mon gâteau, du coup, j'ai quand même, moi, refait fondre mon beurre un petit peu là au micro-ondes parce que je ne voyais pas bien comment j'allais pouvoir le mélanger. Sinon,
juste ramolli à température ambiante avec mon sucre. Donc, je mélange mon beurre et mon sucre. Une fois que c'est fait, on va mettre nos jaunes un par un. Alors, on va commencer par ceux qui sont entiers. Hop, et on mélange. C'est mousseux, hein, c'est très beau. J'ai bien fait de faire fondre mon beurre. Parce que je vois vraiment pas comment j'aurais fait. Waouh! Allez, l'autre. Tac. Hop. Une fois que c'est fait, j'ajoute la moitié d'un œuf battu. Je garde le reste pour dorer mon gâteau. Voilà, ça fait à peu près 2 belles cuillères à soupe. Une fois que c'est incorporé, on va ajouter la farine tout doucement. On va faire pleuvoir notre farine sur notre mélange. Et on mélange petit à petit. C'est bien, le moule il tourne tout seul. Pas très pratique. Allez, on continue. Bon, j'ai fini. Alors, on obtient une pâte étrange parce qu'elle est quand même assez compacte, mais elle est molle et elle est lisse. C'est ce qui a marqué sur la recette, donc a priori, ça doit être bon. Ok. Mais elle est bonne, hein, j'ai goûté. Très bon goût. Mais c'est vrai que c'est assez compact pour une pâte à gâteau. Ok, donc maintenant, on prend un moule à manquer. 21 cm de diamètre. On le beurre, on le farine. Et on va disposer la moitié de notre pâte à gâteau au fond de ce moule. Hop. C'est à peu près bien là. Ok. Alors on va lisser avec la spatule, avec la maryse. C'est l'outil idéal pour faire ça. Ah, c'est vraiment, ouais, vraiment étonnant. En même temps, le gâteau breton, c'est vrai que c'est assez compact comme petit gâteau. Alors là, il faut que j'arrive à en mettre partout. Bon, ma crème a refroidi. Alors, j'espère qu'elle a la bonne consistance. Je crains qu'elle soit un chouïa liquide. On va voir. On la verse dessus. Et on va mettre au congélateur. C'est ce qu'ils disent. Toc. Je mets ma crème. Et 40 minutes de congèle. Du coup, on a 40 minutes de congèle. Effectivement, notre crème a bien durci. Voilà, l'idée c'est que ce soit dur pour remettre la deuxième partie de notre pâte. Parce que ça, à mon avis, ça va pas être évident. Hein. Alors, il faut lisser. Oh là là, ça va pas être facile cette affaire-là. Je sais pas comment je vais m'y prendre. Bon, oh là 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 là. Il faut remettre de la pâte. Une deuxième couche de pâte. Ça va pas être facile. Hein. Il faudrait une spatule ici en fer là, mais j'en ai pas. Ah ouais, non, ça va tout se mélanger ça. Hein. Bon, alors en gros, hein, il faut recouvrir votre gâteau avec une deuxième couche de pâte. Allez, on va essayer. Bon, j'ai fait ce que j'ai pu. Alors, soit j'ai pas gardé assez de pâte, j'en ai trop mis sur la première couche et du coup, je n'en ai pas assez pour bien étaler ici. Du coup, là, j'ai un petit peu de crème qui ressort, mais bon, on va continuer, on va faire comme ils disent dans le livre. On va
mettre notre œuf qu'on a gardé et on va faire ça. On va dorer. Voilà. Hop. Et on va mettre, pour avoir l'aspect du gâteau breton, le fameux, on va faire des lignes comme ça. Si j'y arrive, ça va pas être évident. Hein. Hop, sans trop enfoncer ma fourchette. Oh. Ah, expérience gâteau. Ok, allez, on croise. Mon four préchauffe, il est à 160. Allez, c'est parti pour 50 minutes de cuisson. Allez, mon gâteau est cuit après 55 minutes dans le four. Franchement, je suis assez contente. Je pense que je n'ai pas démérité. Regardez la photo. Hop. Regardez mon gâteau. Bon, maintenant, il faut que je le démoule. En tout cas, il sent extrêmement bon. Alors, ce qu'il faut maintenant, c'est vraiment le laisser refroidir. C'est un gâteau qui se mange froid et même 1 ou 2 jours après la cuisson, c'est encore mieux. Donc là, on va attendre et je pense qu'on le dégustera que demain matin. Il sera parfait. En tout cas, il est très très beau. Je suis très contente du résultat. Alors, très belle surprise, le gâteau breton. Vraiment, le goût de la galette bretonne, vraiment. Et ce citron, c'est d'une puissance en bouche, c'est assez étonnant. Il faut aimer tout ce qui est très citronné, parce que c'est vraiment fort en citron, mais c'est super pétillant. C'est vraiment une réussite, je suis très contente. Très très contente, c'est délicieux. Essayez ça. C'est beaucoup de fouet dans la bouche, le gâteau breton au citron. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!